Le courant électrique par l'énergie solaire, par exemple, il en a parlé ou pas, le DG de la SNEL? Le DG de la SNEL a parlé d'un projet qui pourra se faire dans les 6 mois, je crois, si j'avais très bien noté pendant ses réponses, comme une alternative qui pourra nous aider à pallier tant soit peu sur cette question d'énergie. Je pense qu'il parlait aussi de l'énergie renouvelable. C'est l'une des voies aujourd'hui utilisées, mais vu la grandeur de notre pays, je pense que ça va beaucoup coûter. Nous avons de l'eau, nous avons beaucoup de potentialités de développer ou d'avoir encore de l'énergie sur base des usines hydro. C'est pas moi comment ils appellent ça dans leurs termes techniques, mais par l'hydro, on peut facilement, on peut bien faire aujourd'hui. L'énergie renouvelable aussi bien pour d'autres projets, mais je pense que naturellement, Dieu nous a donné les potentialités qu'il faut exploiter pour répondre correctement à un coût aussi très, très faible. Le barrage de Katende, ça dépend pas de lui non plus. J'ai y à discuter avec les techniciens, même avec les DG. Les barrages de Katende ne peuvent pas solutionner le problème de notre pays, mais ça peut pallier à un besoin quelque part. Du centre, en fait, les provinces du Kasaï, est-ce que les travaux ont réellement commencé ou pas? Les informations à ma détention, c'est que les travaux ont été lancés déjà, mais je ne sais pas ça a évolué à quelle vitesse et à quel niveau. Je crois que nous allons continuer à Pas des investiguer travaux lancés. sensiblement. Là, il faut qu'on parle de relance parce que ça fait plus de 10 ans que ces travaux ont été lancés. C'est toutes ces questions que nous devons nous poser tout autour de On a cette l'impression question qu'il y a une parce que sorte de signe indien qui est sur ce projet du barrage de Katende, des travaux plusieurs fois lancés, suspendus, qui ne se terminent jamais. Les DG de la SNEL a donné une réponse aussi qui montrait que nous, en tant que Parlement, nous avons une responsabilité par rapport aux réformes qu'il faut mettre en place. Parce que, il y a des fois des contrats signés peut-être hier ou je ne sais pas moi avant-hier qui des fois bloquent certains fonctionnements. Il y a certains textes de loi aussi qui mettent en ralenti certaines choses. Par exemple, lorsque nous prenons la loi sur le marché public, il y a des actes que la SNEL doit faire, qui doit normalement suivre ou se plier à des conditions de la loi sur le marché public et qui prennent beaucoup de temps lorsqu'il faut accomplir ou il faut suivre toutes les procédures qu'il faut. Alors que la loi elle-même nous donne aussi la possibilité de passer à des procédures d'urgence pour certaines matières. Mais est-ce que la SNEL se retrouve dans cette catégorie pour passer à des procédures d'urgence? La réponse, c'est non. C'est dans ce sens que j'ai dit que nous, en tant que Parlement, nous avons cette obligation de procéder à des réformes qui pourront aussi aider à ce que certaines choses se fassent rapidement. Je vous donne un exemple de la route de chez moi qui a connu un contrat avec un entrepreneur privé dans les contrats, je crois, partenariat public-privé. Quelle route? Là, je parle de Lubumbashi, c'est la Ah, je route qui pensais qu'on va, était à Malembankolo, en fait. je parle de Lubumbashi, qui va vers chez moi. Alors là, il faut dire que ces contrats a été abandonnés ou par, je ne sais pas moi, de réalité que je ne maîtrise pas. Et aujourd'hui, quelqu'un d'autre a dit, bon, moi j'ai des moyens que je peux mettre en jeu pour construire cette route, mais on ne peut pas donner cette route à quelqu'un d'autre aussi longtemps qu'il y a encore un contrat, bien sûr, qui n'est pas arrivé à terme, mais qui bloque tout simplement l'innovation ou les travaux qui doivent se faire là-dessus. Donc tout ça, ce sont des caprices aussi de la loi qu'il faut revoir dans des cas X ou Y. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement pour que la solution soit trouvée. Donc, vous pouvez arriver sur un projet où il y a un contrat qui connaît beaucoup de réalités. On ne sait pas faire autre chose parce que ce projet est bloqué tout simplement par un contrat qui existe. Nous, en tant que Parlement, on doit réfléchir par rapport à la loi elle-même qui protège bien sûr les investisseurs, mais par rapport à l'intérêt national, qu'est-ce qu'il faut faire?